parlé de l'environnement, n'est-ce pas? Nous avons dit qu'il faut intégrer cette dimension dans votre projet. Après, il faut effectivement relever le coût relatif à cette prise en charge de l'environnement. Nous allons devoir faire un petit récap sur tout ce qu'on a eu à faire auparavant, notamment ce qu'on s'appelle la prise en charge de l'environnement. Il y a 3 dimensions qui sortent. La première dimension, c'est prise en charge de l'environnement. Son intégration dans le plan d'affaires. Évidemment, la façon de l'intégrer devra aussi définir la façon dont vous allez gérer votre entreprise en tenant compte de l'environnement. Il y a 3 aspects. Première chose, les déchets. Les déchets de l'entreprise qui doivent faire l'objet du recyclage au sein de l'entreprise. Dans ce cas-là, eh bien, l'entreprise aura à présenter un nouveau produit. Ça veut dire, si l'entreprise avait un seul produit, un produit A, l'entreprise aura désormais 2 produits. Un produit A et un produit B, mais le produit B est issu des déchets de l'entreprise venant du produit A. J'ai un produit nouveau ou un nouveau produit qui est l'émanation du produit A, qui est l'ancien produit. Désormais, l'entreprise a 2 produits. Ça, c'est un premier niveau de prise en compte de l'environnement en minimisant davantage les déchets que nous éjectons. Deuxième niveau, c'est lorsque je ne peux rien sur mes déchets et que mes déchets causent des externalités, produisent des externalités négatives. C'est-à-dire que mes déchets nuisent à l'environnement ou alors que mes déchets nuisent aux autres. Dans ce cas, si je ne peux pas les recycler, qu'est-ce que je fais? Je dois mettre des mesures atténuantes, des effets négatifs. Je dois m'organiser pour le retraitement peut-être de ces déchets. Je dois m'organiser pour l'évacuation de ces déchets. La somme de dépenses qui va en découler, eh bien, va me faire naître un coût de l'environnement. Si nous allons noter ce coût de l'environnement, ça n'est de quoi? Ça n'est des externalités négatives qui peuvent être causées par notre activité. Je ne sais pas recycler mes déchets pour en faire un nouveau produit, mais je dois les évacuer, ça engendre des coûts. Je dois engager les personnes qui s'en occupent, ça engendre des coûts. Je dois acheter des équipements pour essayer de gérer ces déchets, ça engendre des coûts. Je vais mettre sur pied des mesures atténuantes, ça engendre des coûts. Je dois mener des recherches pour voir comment je peux résoudre ce problème des déchets, ça engendre des coûts. La somme de ces coûts-là, de ces dépenses-là, nous les mettons ensemble et nous les nommons coûts de l'environnement. Troisième aspect des choses qui concerne l'environnement, c'est la contribution de la PME dans de notre entreprise dans la résolution ou la prévention des catastrophes naturelles dans la communauté. C'est-à-dire, comment la PME peut contribuer, par exemple, à la résolution d'un problème d'érosion qui se crée devant soi ou alors dans l'environnement dans lequel évolue l'entreprise. Comment la PME peut contribuer avec la communauté dans la résolution des incendies dans la forêt, par exemple. Toutes ces questions-là, les dépenses que l'entreprise va engager à ce niveau-là également, cette somme de dépenses-là, ces dépenses-là, évidemment, ça entre aussi dans le coût de l'environnement. Ici, la PME veut contribuer pour l'assainissement ou l'hygiène du quartier dans lequel évolue l'entreprise, par exemple, encore.
ça engendre des coûts, ça engendre des dépenses. Ces dépenses-là sont des dépenses, évidemment, qui doivent intégrer également le coût de l'environnement. Donc, vous remarquerez que pour le point ici B et pour le point C, on aura donc B plus C, le 2 nous donne ce coût de l'environnement. Maintenant, ce coût de l'environnement, nous allons les traiter comme les charges fixes pour trouver le coût de l'environnement par unité produite si on est au sein de l'entreprise. D'où l'étape qui suit.